Apicultrice, Reine des Neiges, couture. Un peu bourgeoise quand même, un peu Chanel. Cécile Barbès, c'est une fille un peu vulgaire, un peu stylée, qui vient du 18e. La femme, en fait, dans la drag queen, c'est un peu la base de travail. C'est un peu le modèle qui fonde la drag queen. Mais au final, la drag queen, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend ce modèle et qu'elle lui donne un aspect beaucoup plus scénique. Je la vois elle et en même temps, je me vois moi derrière elle. Il y a plein de manières de faire du drag. On peut faire quelque chose de très glamour, faire la fichi queen comme on dit. Donc faire un genre de drag très féminin, très imitatif. Essayer de coller à une forme de réalité naturelle. Je pense que la drag queen elle s'inspire beaucoup de ce qui est la figure pop féminine. Et je pense que me déguiser c'est un moyen de transcrire ça de manière assez organique finalement. C'est une manière pour moi de produire ma propre fiction, je pense. Là que le travestissement finalement il peut avoir un peu ses spécificités locales. Peut-être que la drag queen elle est plus universelle dans sa forme, elle est plus pop, elle est plus accessible. Le changement il a uniquement caractère de performance et de déguisement. Une personne transgenre, elle va s'identifier comme de l'autre sexe. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'elle le vit non pas comme une forme de loisir ou d'attrait, elle le vit comme une réalité profonde. Et du coup, c'est aussi ça qui est la source du mal-être parfois chez les personnes transgenres, je pense. C'est cette impression d'être né dans le mauvais corps. Moi, en soi, je suis pas né dans le mauvais corps, j'ai aucun problème avec mon corps, c'est juste que j'en fais quelque chose d'autre de temps en temps. Là où le masque c'est quelque chose qui se met et qui s'enlève avec une rapidité et une facilité assez déconcertante, le drag demande un temps de préparation qui est quand même assez conséquent. Je pense que c'est du costume avant tout et que c'est pas seulement une recherche de féminité, je pense que c'est une vraie recherche de théâtralité et de construire un personnage qui nous convient, qui est assez proche de nous aussi. C'est pas juste cette espèce de fantasme féminin un peu éloigné de nous, je pense qu'on se nourrit aussi de nos expériences, que c'est ça qui donne une richesse au drag. Il n'y a pas une nature à faire du drag ou pas, je pense que c'est une question d'investissement avant tout, il n'y a pas d'impossibilité, c'est une question que les gens se posent en tant que barrière, je pense. Le drag c'est peut-être une forme qui est quand même très libérée de tout ça, c'est beaucoup moins... Il n'y a pas cette prétention de noblesse qu'il y a dans l'art. Je pense que on doit plus aux drag queens que ce qu'on le croit.